Détendez-vous devant Grain de sel avec les Spätzle et Knäpfle Traiteur Schneider aux œufs frais et 100% préparés en Alsace. Alors ici, on est à l'endroit où tout a commencé dans l'histoire du coq. Tout à fait. Ouais, c'est la maison mère, on va dire. Cette maison, elle date de 1806. D'accord. En fait. Et on a déjà trouvé aussi qu'en 1806, elle était déclarée en tant qu'auberge au coq blanc ici. 1806 et une histoire de famille depuis quand? 92. D'accord. Papa rachète le restaurant à la brasserie Adelshofen en fait en 1992. Et en 2000, on rachète les murs qui appartenaient en fait à la ville. Alors l'idée du restaurant, en tout cas ce qu'on peut y manger, c'était quoi au départ? 92 je parle. Au départ, 92, papa, c'était sa cuisine à lui qui était une cuisine un petit peu plus bourgeoise, Ouais. un petit peu plus sur le côté filet de cendre sauce matelote, c'est vraiment ce qu'il a fait connaître ici. Et puis après, il a rajouté, il y avait de la queue de bœuf à l'époque, D'accord. au réfort par exemple, des choses comme ça, choucroute au poisson également, pour varier un petit peu les plaisirs. C'était sa cuisine bourgeoise. Et tu choisis un autre métier avant de finir dans la restauration. Moi, j'ai fait un bac électronique à la base. D'accord. Et après 3 ans de maintenance industrielle. Et du coup, voilà, en faisant des petits extras de temps en temps, je donne un coup de main ici. Bon, bercé depuis toute mon enfance dans la restauration, forcément. Et la passion naît et puis je commence ici en 99. Ce que j'aime faire, c'est voir les gens prendre du plaisir chez moi, les accueillir, qu'ils passent un bon moment. Forcément qu'ils aient envie de revenir. Bien sûr. Oui. Mais c'est vraiment ma passion, c'est de servir les gens. Papa s'arrête en 2008. Ouais. Officiellement, il prend sa retraite en 2008. On continue pour faire perdurer cette affaire qui est un petit monument à la Roberto en fait. Oui. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à la base, il y avait une salle de bal, la salle de bal, la grande salle. Et celle-ci était très connue dans les années 50 plutôt, où beaucoup de personnes âgées viennent ici en pèlerinage, où ils ont connu leurs femmes, ils ont dansé avec, enfin voilà. C'est un peu toute une grande histoire aussi autour du coq blanc, quoi. Comment ça va, chef? Ça va, ça va. Bon, alors qu'est-ce que tu es en train de préparer là? Là, on va commencer le crémeux de petits pois pour préparer le plat d'aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est un magret d'agneau maturé au sel rose de l'Himalaya Ok. avec un pop-art de petits pois, donc un crémeux de petits pois cuit dans son jus de cosse, des petits pois juste passés au beurre cuits à l'anglaise, Ok. poudre de lard, sucrine snackée. Donc là, on commence par ciseler les échalotes assez fin. On va juste prendre un peu de beurre noisette. On va les faire doucement suer. Pendant ce temps, on va préparer le jus de cosse. On récupère les déchets Ok. à la centrifugeuse. D'accord. On retrouve le goût de chlorophylle, le goût très frais du petit pois. D'accord. Pas de perte. Zéro perte. Ça va nous donner un jus très vert. On va porter l'eau à ébullition pour cuire les petits pois. Donc à l'anglaise, légumes verts, ce qui est très important, eau bouillante, Ouais. fortement salée Ok. et refroidi directement après pour garder le vert, pour fixer la chlorophylle. D'accord. Donc le temps que tout ça soit porté à ébullition, on va s'occuper de l'agneau. C'est généralement ce qui va donner le goût amer à l'agneau, c'est le parchemin. C'est cette fameuse petite peau au-dessus du gras. C'est beau de le présenter comme ça aussi, l'agneau. C'est pas commun. Et puis généralement le nom magret d'agneau interpelle le client. On a Ouais, tellement clairement. l'habitude du carré. Bon, ça apporte quoi de le quadriller? Ça accélère la fonte des graisses et la pénétration de la chaleur. Voilà, maintenant il va partir sous vide pour la cuisson basse température. Combien de temps? Ah là on est sur 1h30. On boit un coup. Exactement. Ouais. Donc là les échalotes sont suées. On va rajouter nos petits pois, un peu de sel et notre fameux jus de petits pois. On va commencer l'agneau. C'est vraiment quand même agréable. Là vu que c'est une viande maturée au sel rose, on va pas trop saler. Ouais. Puisqu'il a déjà passé pas mal de temps dans le sel. Ça lui donne une saveur assez particulière. Bon. Super, et donc là l'importance de cette barre toujours. Hein. Tu peux toujours faire un petit peu de sport, des petites pompes. Le poulet est cuit, on va pouvoir le mixer. Donc pour ça, le meilleur ami du cuisinier. Ah oui. Et là jusqu'à ce que ce soit bien lisse. On retrouve le magret d'agneau, on l'a bien laissé colorer côté gras, qui permet de bien faire fondre et d'avoir une peau croustillante. Et là, on met au four 200 degrés pendant environ 6 minutes. D'accord. Histoire de le chauffer à cœur. Donc là, on va faire revenir nos petits pois et préparer la sucrine. J'ai un petit jus de viande classique, une vraie réduction de glace de viande à l'ancienne. D'accord.
Et surtout, ne soyez pas sages! Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.